entendre sa voix. Il y avait de multitudes qui quittaient leur village, leur ville, et allaient le goûter dans le désert. Et ce cadre a été choisi ce matin pour vous et moi, pour entendre les oracles de l'Éternel. Ce matin, l'Éternel est là pour toi. Il aimerait te dire quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux toucher seulement ton cœur et dire à Dieu, me voici, parle-moi. Dis à Jésus, me voici, parle-moi. Me voici, parle-moi. Alors que nous écoutons ces cantiques, avant d'écouter la parole, dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi, tu connais mon cœur. Tu me connais mieux plus que tout. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Que ta parole réellement soit une réponse, soit une solution, soit une lumière. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et c'est Dieu la parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Oint ton serviteur. Oint ton serviteur. Alors qu'il parlera et qu'il ne parle pas de lui. Qu'il ne parle pas de sa pensée. Mais qu'il ne fasse que reproduire et dire tout ce que tu as mis dans son cœur. Et laisse que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus. Et libère une onction particulière dans sa vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Oui, libère cette onction particulière. Nous avons besoin de ta présence. C'est toi le gouverneur des nations. C'est toi le roi des nations. Amen. Oui, nous croyons, Seigneur, et nous avons la ferme assurance. Un jour, oui, tout genou fléchit et fléchira. Devant toi et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci parce que le messager n'est pas plus grand que le message. Oui, ta parole restaure, ta parole libère, ta parole affranchit, ta parole rend sage l'ignorant, ta parole est la force pour les faibles, ta parole est l'espoir pour les désespérés. Ta parole, Seigneur, est la béquille du boiteux. Ta parole, Seigneur, est cette boussole pour celui qui est perdu dans le désert de ce monde. Père éternel, toi-même tu as dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et tu as encore ajouté, Seigneur, l'heure est venue, et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, bénis ces moments. Bénis tous ceux qui nous suivent dans le média, de par le monde. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, Roi et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Amen.
Nous pouvons lui donner les bonnes mains d'acclamation. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Il est le rocher des âges. Amen. Est-ce que tu peux te lever et acclamer encore ces dieux-là? Alléluia. Oui, les morts ne peuvent pas t'acclamer. Oui, ceux qui ont connu des cas d'accident, ils ne peuvent plus t'acclamer. Et ce sont les vivants qui peuvent que t'acclamer. Oh, merci Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous pouvons nous saluer votre frère et votre soeur. Que Dieu soit béni pour ces cultes de dimanche. Et nous venons écouter, pas un homme, mais nous venons écouter la parole du Seigneur. Amen. Comme David a dit un jour, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Moi, j'ai toujours été dans la joie. Amen. Et du haut de cette chair, nous voulons remercier l'homme de Dieu, le révérend Béni Chris Kibombi, pour la marque de confiance. Il a placé à notre modeste personne pour apporter la parole ce matin. Nous disons merci aussi à sa chère épouse et à tous ceux qui sont dans les collèges, acceptés du haut de cette strade, cette chair. Moi et mon épouse, nous vous disons du fond du cœur, merci. Amen. Nous voulons aller dans la même lancée, poser les jalons qui ont été déjà posés par plusieurs hommes de Dieu. Et les dimanches passés, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le révérend Marc. Et il a parlé des bonnes choses. Nous ne sommes pas là seulement pour apprécier, mais nous devons prier pour que Dieu puisse circoncire nos cœurs. Amen. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons aller ensemble ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Merci. Nous avons parlé ensemble de ce thème que l'Église est en train de développer, l'impact de l'adoration dans la vie du chrétien. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Vous pouvez le dire à haute voix, l'impact de l'adoration dans la vie du chrétien. Tu peux le répéter encore? L'impact de l'adoration dans la vie du chrétien. Répétez encore à votre voisin. L'impact de l'adoration dans la vie du chrétien. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 8e. Nous lisons ce qui suit. Dieu se souvint de Noé, au chapitre 1er, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Le verset 2e. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Ainsi de suite, quand nous continuons, et le verset 18, nous commençons au verset 15 et le suivant. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche,
toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Verset 17, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortir des lâches. Sortir où? Des lâches. Voyez le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Dites à haute voix, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. La Bible dit au verset 21e, l'Éternel sentit une odeur agréable. Amen. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, du cœur de l'homme, sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le verset 22e. Donc la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront. Dites Amen. 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 Nous vous souhaitons bon appétit. Souhaitez à votre frère, votre voisin, bon appétit. Nous avons posé les jalons ensemble avec vous sur les autres jalons qui avaient été posés par les hommes de Dieu. Nous avons dit que pour adorer, parce que Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. Et comme premier principe, parce qu'on ne peut pas adorer si au préalable on ne respecte pas le principe. Amen. Et nous avons dit que Dieu est un Dieu de principe. Comme premier principe, avant d'adorer Dieu, il faut être en alliance avec ce Dieu-là. Amen. Être en alliance. Et nous avons vu dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il y a eu plusieurs alliances. Première alliance, nous voyons l'alliance que Dieu a contractée avec les hommes. Et Dieu a eu alliance avec Abraham, nous l'avons dit. Et à part Abraham, Dieu a eu alliance aussi avec Noé. C'est là où nous sommes. Et Noé, la Bible dit, était un homme intègre. Aujourd'hui, l'Église a un problème d'hommes et de femmes intègres. L'intégrité dans la vie, l'intégrité dans le mariage, l'intégrité dans la société, même au niveau du gouvernement, nous avons besoin d'hommes et de femmes intègres. Parce que la Bible dit, la loi élève une nation. Amen. C'est la loi qui élève une nation. Et la Bible dit, à cause de l'alliance que Noé a eu avec Dieu, il y a eu un pacte. La Bible dit, Noé a bâti l'autel à l'Éternel. Et dans notre vie bien-aimée, nous devons avoir des autels pour Dieu. Il y a l'autel familial, le culte familial, par exemple. Oui, nous sommes dans une société où
tout le monde est busy, tout le monde n'a pas de temps, tout le monde est occupé, tout le monde a du travail, il doit aller au travail, papa rentre le matin, maman sort la nuit, ainsi de suite, les enfants vont à l'école, ainsi de suite, et il arrive et parfois nous n'avons pas le temps. Pour ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie, pour ce Dieu qui nous a donné le mouvement et l'être, pour ce Dieu qui nous a donné la force et l'énergie, bien-aimés, ayons le temps avec Dieu. Amen. Ayons le temps avec Dieu. Tu peux le dire à votre voisin, ayons aussi le temps avec Dieu. Bâtissons l'autel d'adoration. Dans la famille, dans la maison, dans votre chambre, comme les autres qui sont dans les sociétés secrètes, ils érigent leurs autels à un Dieu inconnu. Et parfois, ces hommes et ces femmes, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils adorent un Dieu inconnu. Et parfois, nous les chrétiens, nous n'avons pas le temps à adorer ce Dieu. Un temps approprié pour adorer le Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Mais Noé, bien-aimé, avait construit l'autel avec ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a construit l'autel avec ce Dieu-là. Et l'alliance, quelqu'un a dit c'est un contrat. Mais nous pouvons dire l'alliance, c'est plus qu'un contrat. Parce que l'alliance touche les générations. Amen. L'alliance touche les générations. Dites à haute voix, l'alliance touche les générations. C'est pour cela, quand nous disons Dieu d'Abraham, première génération. Quand nous disons Dieu d'Isaac, deuxième génération. Quand nous disons Dieu de Jacob, troisième génération. Amen. Et la Bible dit que le chrétien, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Amen, amen. Et c'est pour cela, nous aussi, nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Amen. L'alliance peut toucher même au 4e, même 5e, même 6e génération. C'est pour cela, ceux qui contractent les alliances dans les sociétés secrètes, vous allez voir, même leur famille, même leur descendance, vous allez voir, ça peut toucher même les descendances. Même les arrière petits-fils, ils peuvent être victimes de ce que leur grand-père avait contracté dans les sociétés secrètes. Alléluia. Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Quand nous avons alliance avec Dieu, sachez que, bien-aimés, nos enfants, nos familles seront bénis à cause de l'alliance que vous aurez avec un Dieu saint. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Je ne n'aimerais pas retourner à ce que j'avais déjà parlé, mais nous avons posé les jalons après avoir expliqué le principe de Dieu, premier principe d'alliance, et nous avons vu ensemble avec nous, quand nous adorons ce Dieu-là, il y a impact. Et premier impact, il y a changement d'identité. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, parce que son nom était Abraham, avant que Dieu change son nom. Abraham répondit au verset 8e, là je suis dans Genèse, chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces temps, sois sans crainte. Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. La Bible dit au verset 4, mais l'Éternel lui adressa la parole, dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton bouclier. Au verset 5, il m'amena dehors. Il amena qui? Abraham dehors. Et dit, contemple donc le ciel
Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Amen. La Bible dit, Abraham crut en l'Éternel. Dans d'autres versions, la Bible dit, la foi lui avait été imputée. Amen. Quand Dieu vous donne une parole prophétique, croyez à cette parole. Quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui parle. Un homme peut parler et après demain il peut changer. Mais quand Dieu te donne une parole, croyez à cette parole bien-aimée. Et cette parole, tôt ou tard, amen, aura de l'impact. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Car cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Je veux dire à quelqu'un, la prophétie que Dieu vous avait faite un jour, elle s'accomplira. Amen, amen. Je veux dire à une femme, la parole que Dieu vous avait dit un jour, ça peut passer des années, mais sois fidèle. Car cette prophétie s'accomplira certainement. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, restez véritable. Amen. Amen, amen. La Bible dit Abraham crut. Et Abraham a posé la question à Dieu. Comme dans notre vie, nous avons des questions sans réponse. Et plusieurs hommes et femmes viennent à l'église. Et même ceux qui nous suivent au travers de médias, les hommes et les femmes peuvent avoir des questions sans réponse. Et la vie est parsemée de questions et des questions et des questions. Mais il faut aller au bon endroit pour trouver la réponse. Jésus-Christ est la réponse à votre préoccupation. Jésus-Christ est la réponse à l'humanité. Jésus-Christ est la réponse pour la stérile. Amen, amen. Jésus-Christ est la réponse pour celui qui n'a pas d'enfant. Amen, amen. Jésus-Christ est la réponse pour celui qui a un problème de finance. Amen, amen. Jésus-Christ est la réponse même pour les chômeurs. Je sais qu'il y a un travail qui m'attend quelque part. Amen, amen. Dites amen, amen. Jésus qui est la réponse pour ton problème. La Bible dit, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie à suivre. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Il va te conduire, frère. Il va t'instruire, frère. Et parfois, nous n'aimons pas l'instruction de Dieu. Comme Dieu avait dit à Israël, je t'amènerai dans le désert, et là, dans le désert, je te parlerai cœur à cœur. Et parfois, Dieu, amen, nous met dans des situations, parfois, pour nous parler. Amen. Il faut être à l'écoute de ces dieux. Alléluia. Abraham a dit, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ces fils de promesse? Mais Dieu a tenu à sa promesse. Dieu lui a parlé. Au verset 9, il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une chienne colombe pour me les offrir. Vous savez, bien aimé, quand vous avez la révélation à Dieu, à ce Dieu-là, vous lui apportez l'offrande. La révélation, parce qu'on ne peut pas adorer Dieu si au préalable, ce Dieu-là ne se révèle à toi. Dieu est un Dieu qui se révèle. Et Dieu a parlé de Genèse en Apocalypse. Amen, amen. Dieu est dans sa parole. Le christianisme n'est pas une religion. Non, non. Le christianisme n'est pas une philosophie. Non. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel, le Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La Bible dit Abraham a apporté le chèvre. Et Dieu a donné des précisions. Dieu est un Dieu de précision. Chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une chienne colombe pour me les offrir. La Bible dit, Abraham a apporté ces choses à Dieu.
Et quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante passait entre les animaux partagés. Il a érigé l'autel, il a mis les offrandes, le sacrifice sur l'autel. Alléluia. La Bible dit que des flammes de feu passèrent. Ce n'est pas Abraham qui a allumé le feu, mais c'est Dieu. Quand il a agréé, Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même a envoyé le feu sur l'autel. Bien-aimés, nous avons besoin du feu. Car l'église sans feu, c'est une ONG. L'église sans feu, c'est un musique. L'église sans feu, c'est une rencontre de ressortissants de telles contrées ou de telles nations. Mais l'église est née par le feu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a offert ses offrandes, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je te donne ce pays, à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Amen. Et à partir de cela, bien-aimé, après cette alliance, au chapitre 17, c'est là où nous voyons, Dieu change le nom d'Abraham. Et quand est-ce que Dieu change le nom d'Abraham? À 99 ans. Soyez patient avec Dieu. Dieu n'est pas si pressé comme toi. Chacun de nous, chaque personne a son plan. Chaque personne a ses projets. Chaque personne a son but. Voilà, à tel âge, je dois me marier. À tel âge, je dois déjà travailler. À tel âge, je dois déjà voyager. Mais ça, c'est ton plan. Laisse que le plan de Dieu imprime sur ton plan. Amen. À 99 ans. Quelle patience, bien-aimé. Abraham a patienté. La marche avec Dieu, c'est une marche de patience. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, je suis El Shaddai. La puissance m'appartient. Il n'y a pas un Dieu dans ce monde qui peut se prévaloir avoir une puissance que moi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de ce monde a une petite puissance. Mais le Dieu que nous prions ici à Shama Church, il est le Dieu qui s'appelle El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Et il intervient aux affaires des hommes. Amen. Oh, je prie que Dieu intervienne sur tes affaires. Amen, amen. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Amen, amen. Je prie que Dieu intervienne dans cette église. Amen, amen. Quand tu nous suis à la télé, je prie que Dieu puisse intervenir dans ton problème. Amen, amen. Dieu, il s'appelle El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu lui dit au verset 5, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Amen, amen. C'est pour ça que dans la vie d'un homme de Dieu, en lui, il y a des nations. Oh, tu ne m'as pas écouté. Dans ta vie, il y a des nations. Dites amen. Dans ton cœur, dans ta descendance spirituelle, il y a des nations. Il y a des peuples. Quelqu'un était en train de dire un jour alors qu'il prêchait, il disait, oui, maintenant je n'ai pas encore une église, mais à moi j'ai des églises. À moi j'ai des bancs. À moi, j'ai des synthétiseurs. À moi, j'ai des peuples, des nations, des ethnies, des peuples que je vais engendrer par l'annonce de la parole de Dieu. Alléluia. Je te rends père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham. Quand Dieu te rencontre, il change ton identité. C'est pour cela que la Bible dit, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, lisons ensemble. Jean chapitre 1er, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit?
Parce qu'il y a la naissance biologique, il y a aussi la naissance spirituelle. Amen. Jean chapitre 1er, verset 12. Nous pouvons commencer au verset 10. Même au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. S'il y a la véritable lumière, c'est que quelque part, il y a aussi une fausse lumière. Mais la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.